Freetown, Sierra Leone, 10 juin, 16h locale. Le vainqueur du premier raid marathon Objectif Sud passe la ligne d'arrivée sur la plage du Mamiyoko. Les 20 équipages partis le 22 mai de Clermont-Ferrand terminent leur périple après avoir traversé l'Espagne, le Maroc, la Mauritanie, le Sénégal, la Guinée-Bissau, la Guinée et la Sierra Leone après 9000 km parcourus. Le grand vainqueur de l'épreuve, toutes catégories confondues, est donc le Mercedes de l'équipage Péliché, qui naturellement gagne également la catégorie 4, celle des 9 à 19 tonnes. C'est dommage que les constructeurs européens ne se mettent pas dans le système. Et je pense que c'est de ce côté-là qu'il faudra voir, surtout au niveau de, comme vous l'avez prévu au départ, c'est au niveau des des transporteurs, pour qu'ils fassent des concours à l'intérieur de leur société pour promouvoir le système. C'est ça qu'il faut insister, je pense, plus qu'au niveau des constructeurs. Et de toute façon, je crois qu'il fallait le faire la première fois. Et puis maintenant, beaucoup de gens nous ont observés, nous ont regardé ce que nous faisions. Et je crois que c'est maintenant qu'ils vont peut-être prendre leur décision. Est-ce que si Edmond Péliché n'avait pas participé au premier, s'il avait vu les images à la télé, s'il avait écouté ce qu'on a raconté, il se serait systématiquement inscrit au second? Sûrement, oui. Ceux qui auront fait l'attraction, qui auront lutté à armes inégales à travers tous ces pays, sont les équipages soviétiques à bord de leur camion Kamaz. Avec un roadbook en français alors qu'ils ne parlent que soviétique, avec une méconnaissance totale de l'Afrique, avec les traductions des briefings en espagnol par le caméraman de M6, avec une absence totale de cartes précises, un parcours supplémentaire de 5200 km à travers l'Europe pour regagner la ligne de départ, les équipages 502 et 503 venus des bords de l'Oural remportent la 2e et 3e place au classement général. Vainqueur de la catégorie 5, c'est-à-dire les 6-6 et 8-8, avec seulement une poignée de minutes de retard sur le Mercedes de Péliché, les soviétiques sont heureux d'être venus. En venant à Objectif Sud, nous avons le sentiment de nous retrouver dans un grand famille. Est-ce que c'est une nouvelle forme de perestroïka? Oui, peut-être ça en est une. C'est un changement, un nouveau style, avec des contacts nouveaux. Et cela nous convient très bien. Et ça passe à nous muy bien. Pour la catégorie numéro 2, 3 tonnes 5 à 5 tonnes, c'est l'équipage Iveco Panichelli-Logerotte, équipage de l'Est de la France, qui remporte le trophée avec une belle 6e place au classement général, loin devant quelques camions plus puissants et avec seulement 20 heures de retard sur le premier. Dans l'ensemble d'ailleurs, belle prestation des petits camions, les délicats 4 Iveco par exemple, beaucoup moins puissants et mal adaptés aux pièges africains. Belle démonstration également pour Cathy et Georges qui remportent la catégorie 3, 5 tonnes à 9 tonnes à bord d'un Unimog très bien préparé, piloté par des spécialistes des rallyes africains et qui sont gardes républicains dans le civil. En résumé, il faut quand même bien insister sur le fait qu'ils étaient 20 à Clermont-Ferrand au départ et les mêmes toujours 20 à l'arrivée, après 9000 km qui n'était pas une véritable promenade. Objectif Sud, c'était également une chose que nous avions voulu, c'est-à-dire une opération, un complément humanitaire. Ce complément humanitaire a été réalisé depuis le bateau avec un camion qui est ici, le camion de l'association des camions de l'espoir, et qui tout au long de l'opération a déchargé dans les villes et les villages ce que nous avions apporté. Sans rien demander aux gens, sans faire d'appel à la radio, à la télévision, en demandant un petit peu d'argent à tous les Français ou les Européens. Sans cela, nous avons réussi à collecter de quoi équiper 200 écoles sur notre parcours et de quoi équiper 200 dispensaires sur l'ensemble du parcours, depuis le nord du Maroc jusqu'au sud de la Sierra Leone. Au moment de l'embarquement pour le retour en Europe, nous savons qu'Objectif Sud, premier raid marathon international exclusivement réservé aux camions, avait vécu sa première expérience. Georges Grohan aura répondu à l'attente de ceux qui aiment les camions et qui souhaitent qu'on en parle. Il aura également prouvé aux incrédules qu'il était encore permis d'innover, de réussir et de vivre une véritable aventure à la fin du XXe siècle.